Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, chers amis auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, l'entretien du dimanche. Dans notre tournage itinérant de cette émission, nous posons aujourd'hui nos caméras et micros au domicile d'un grand nom de la musique béninoise. Nous avons choisi aujourd'hui venir dans son intimité pour discuter avec lui de son actualité, discuter avec lui de ses activités et surtout mieux le découvrir et mieux le connaître. Pour ce que nous savons, c'est qu'il est aujourd'hui à son 52e album, 11 en vidéo, 41 en audio, le 42e est en cours. Ça fait plus de 30 ans qu'il est en train d'exceller sur les différentes scènes. Et à côté de ce qu'il fait musicalement parlant, il est aussi un engagé politique, il faut le dire comme ça. Nous parlerons de tout ceci avec Loukou Michel, plus connu sous le nom de Alec Beraou. C'est notre invité aujourd'hui sur l'entretien du dimanche. Monsieur Loukou Michel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir ouvert votre intimité. Nous allons discuter avec vous justement de votre actualité. Merci. Alors, dites-nous, monsieur Loukou Michel, tout de suite, vous n'êtes plus très actif sur le plan musical. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci, monsieur le journaliste, et à toute votre équipe de vous intéresser à moi aujourd'hui pour échanger avec moi sur ma carrière musicale et sur ce que je fais en général. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je ne suis pas actif. Vous n'êtes plus actif, vous l'avez annoncé vous-même d'ailleurs. Bon, justement, et merci, mais c'est une façon de dire que dans cette vie, il y a une limite à tout. Lorsque vous excellez pendant un certain nombre d'années, souffrez quand même que vous puissiez vous détacher de l'activité là par laquelle les gens vous connaissent. Et ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné la musique, que je me suis détaché totalement de la musique. La preuve est que ces derniers temps, ces derniers trois ans, vous voyez, ces albums, ceci a précédé ceci. Et je vous l'annonce, vous avez la primeur de cette information-là. Dans quelques jours, vous aurez le 42e album audio sur la scène, puisque mes inconditionnels me bousculent vraiment et disent « mais tu ne peux quand même pas te taire de cette façon-là. Il faut que tu puisses nous gratifier de quelque chose. » L'enregistrement est fait, le mixage, tout est bon déjà, et ça va sortir. Donc, je ne me suis pas détaché tout à fait. J'aurais pu faire mieux si le marché discographique n'avait pas du plomb dans l'aile, comme on le dit. Puisque maintenant, bon, un morceau que vous sortez tout de suite, et ça se retrouve dans tous les smartphones, comme vous le dites. Vous voyez, les nouvelles technologies ne nous rendent pas que du service. Elles sont là aussi pour nous arriérer sur un certain nombre de plans. Sinon, nous sommes toujours inspirés, nous pourrions faire plus. Oui, mais c'est vous-même qui avez annoncé votre retraite, monsieur Loukou Michel. Justement, bon, en principe... Apparemment, vous êtes rattrapé par la chanson. Non, annoncer ma retraite ne signifie pas nécessairement que je ne vais plus jamais chanter. Je suis constamment inspiré. Je suis tout le temps inspiré. Et si je dois résoudre un problème ponctuel, je vais en studio parce que la nature m'a doté d'une progéniture au point, mais rien qu'avec mes enfants, je vais en studio, je sors quelque chose de bien. Si je parle de me détacher de la musique, c'est surtout sur le plan prester en live au cours des cérémonies, dans des familles. Tout le monde ne reconnaît pas la valeur de l'artiste chez nous. D'accord. Bien que, à mon âge, je ne me vois pas en train de me comporter en kébandeur dans des familles au cours des cérémonies. Voilà, donc vous avez reprécisé le sens de vos propos. Ceux qui peuvent reconnaître ma valeur pourront m'avoir dans leur
concessions au cours de certaines cérémonies. D'accord. 42e album en préparation. Quand on fait le point sur le plan audio comme sur le plan visuel, ça fait 52 albums. Vous êtes très productif. Quel est votre secret, Loko Michel? Bon, est-ce qu'il y a un secret à cela? Dans tout ce que vous faites, la persévérance doit être la règle d'or. La persévérance, la disponibilité. Parce que quand on fait bien ce qu'on aime. On fait bien ce qu'on aime. Je suis né dans la musique. Je suis né dans la musique, j'ai hérité de la musique, si bien que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Pour moi, la musique, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu chez quelqu'un qui m'a plu, que je me suis lancé dedans comme ça. Donc, je suis un observateur fin de la société, du milieu dans lequel je vis. Si bien que l'inspiration me vient. Lorsque l'inspiration vous vient, il faut pouvoir quand même, en tant qu'artiste de renom, mettre ça à la disposition du grand public. Mais à quel moment êtes-vous rentré en musique? Est-ce que c'était avant ou après votre carrière d'enseignant? Parce que nous savons que vous avez fait une carrière d'enseignant. Vous avez décidé vous-même en 89 d'aller à la retraite volontaire. À quel moment vraiment avez-vous commencé par chanter réellement? Non, mais comme je le disais tantôt, moi, je ne suis pas arrivé en musique. Dans la musique, je suis quelqu'un, je suis né dedans. J'ai évolué dedans. Toute mon enfance a été baignée dans la musique. Donc vous chantiez déjà avant d'aller enseigner? Oui, je chantais déjà. Il n'y a pas de génération spontanée dans ces activités-là. Si vous n'avez pas ça dans le sang, vous ne pouvez pas exceller. Donc, d'ailleurs, pour la petite histoire, ce n'est pas moi-même qui ai choisi le surnom Alec Raoult. C'est mon papa qui s'appelait ainsi. Da, on nous disait dans notre temps, c'est mon Da, c'est le nom de mon Da. Et il m'a légué donc ce talent, ce don, avant de disparaître de ce monde. Donc, c'est une relève que j'assume. D'accord, ok. Alors, mais pourquoi est-ce que, et ça je vous pose une question peut-être personnelle, pourquoi vous avez quitté l'enseignement? Bon, parce que vous avez pris une retraite volontaire, vous avez vous-même décidé de partir. Oui, c'était un choix parce que cela s'imposait à nous. Bon, si je dis s'imposait à nous, entre griffes, parce que c'est en 1980 que j'ai pris la craie, que je me suis engagé en tant que jeune instituteur révolutionnaire dans le temps, avec toute la vocation qu'il fallait. Mais il faut vous dire qu'il fut un moment, je ne vous apprends rien, que la révolution a eu des problèmes de gestion économique dans ce pays, si bien que nous manquions cruellement le salaire. Je n'étais pas un enseignant paresseux, j'avais évolué, c'est tout d'un seul coup que j'avais pu décrocher quand même mon diplôme professionnel pour être directeur d'école. Donc, comme on le dit dans ma langue, c'est pour récolter quelque chose que le cultivateur, que le paysan s'investit, n'est-ce pas? C'est pour avoir quelque chose. Donc, c'était une situation qui a émoussé notre ardeur. Si bien que quand le programme de départ volontaire a été là, j'y ai adhéré tout de suite. Parce que j'avais déjà d'autres ambitions. Vous n'avez pas de regrets aujourd'hui d'être parti de l'enseignement? Pas du tout. Parce que j'ai le temps de me comparer à ce que j'y ai laissé dedans. Ils sont comment aujourd'hui? Ils sont totalement démunis par rapport à vous? Non, je ne dis pas ça. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Dites-nous, quand vous comparez. On ne peut pas, ils ne peuvent pas dire aujourd'hui, mais il est parti, il a échoué. Contentez-vous de cette réponse que je vous fournis. Donc vous avez réussi. Je ne suis pas très conçu, mais je suis quand même. Je suis quand même arrivé à un niveau où on ne peut plus dire, mais celui-là, il avait le vent en poupe et il a laissé l'enseignement. Regardez ce qu'il est devenu. Comme on montre quelqu'un
avec l'amour. On ne peut plus me montrer aujourd'hui, me doiter aujourd'hui négativement. D'accord. 42e album pour bientôt. Oui. Est-ce que vous allez finir par vous arrêter un jour? Non, c'est comme je le disais tantôt, je ne sais pas si j'ai été explicite. Parce qu'en fait, on veut savoir si... Oui, allez-y. La muse vous visite, oui, que vous avez du grain à moudre, vous ne faites pas économie de votre disponibilité. Je ne peux pas dire que je vais essayer de chanter. Bon, la preuve est que j'ai beaucoup d'autres morceaux inédits en moi. Donc, je crois que je ne vais pas cesser de chanter pour autant parce que j'ai annoncé une retraite. Quand je dis retraite même, c'est entre griffes parce que je n'ai pas, comment je vais dire, économisé ou du moins mis de l'argent quelque part pour aller chercher après, pour avoir une pension de retraite et tout ça. Donc, voilà. Alors, durant toute votre carrière, nous allons revenir à votre carrière, quel a été votre plus grand succès, Monsieur Luku Michel? Mon plus grand succès, c'est évident, hein, c'est que je me suis fait connaître du grand public, sur le plan national qu'à l'international. J'ai réussi ma carrière et partout où je passe, on ne me présente plus. C'est déjà une réussite. Et votre plus grand regret? Regret? Carrière, oui. Oh, bon, est-ce que regret j'en ai? Comme, comme l'a dit quelqu'un, dans la vie, moi, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est ça. Alors, mais vous dites que vous avez réussi une carrière internationale, mais nous n'avons pas de traces de cette réussite sur le plan international. Monsieur Luku Michel, on n'a pas le sentiment que sur le plan international, vous soyez présent réellement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, mon cher Abalo? Mais on observe. On observe. Bon, il fallait que j'introduise la guitare, les instruments modernes dans ma musique avant que vous le reconnaissiez que moi. Allez parler dans les pays ou n'importe où en Europe comme aux États-Unis. Mais il y a vous le savez, il y a des chaînes de radio qui jouent pleinement mes morceaux là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors que j'ai fait une prestation à Paris, à Bruxelles, tout ça là. Hein? Vous avez fait... Par exemple, l'avènement des CD, vidéo, audio, à commercialiser, vidéo surtout, ça date dans les pays où je ne me glorifie pas, ce n'est pas de la vantardise. Hein? L'avènement, là, parce que il y a le studio Dijon Music qui me connaît bien, à Lomé par exemple, au Nigeria, Ikeja, j'ai fait plein de productions dans ces villes-là, qui sont des pays africains. Ouais, donc, moi, je ne me plains pas de ne m'avoir pas, ou du moins de n'avoir pas réussi à me faire connaître sur le plan international. Appelez le nom à l'écoute ou n'importe où. Et vous allez savoir que ça y est. Bon, peut-être que je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Est-ce que les CD sont achetés là-bas? Mais est-ce que aujourd'hui, on peut vendre les CD encore à l'international alors que les gens ont la possibilité par Internet de vous écouter? De télécharger vos sons. Donc, vous êtes à l'international. Oui. Vous avez donc une carrière pleine sur le plan national comme sur le plan international. Alors, mais vous produisez vous-même vos albums. Est-ce que vous avez un studio? Est-ce que vous avez une maison de production? Ou bien, comment est-ce que vous fonctionnez? Et dans la même veine, je vous demanderai également s'il vous arrive de produire des jeunes artistes, donc d'assurer votre relève. Merci pour cette question-là, elle m'intéresse. Premièrement, pour la production de mes albums vidéo, j'ai mon studio de réalisation de clips. Si je fais appel aux techniciens, ils viennent, on reste ensemble là chez moi, dans ma maison, pour faire ça. Mais pour les enregistrements audio, comme ce n'est pas un travail très dense, là, je fais appel, ou du moins je me réfère
au studio en place, studio Kidjo. Il y a le jeune Tranquillin Ropé qui est un bon technicien maintenant, qui m'enregistre. Pour l'autre pan de votre question, oui, Alec Raoult ne s'est pas contenté que de s'autoproduire. J'ai produit beaucoup d'artistes, des artistes de renom dont vous entendez parler, dont vous entendez la voix aujourd'hui. Mais comment ça Même se fait dans ma musique Zélie, par exemple, mes doyens, Émile Alibert, Djemé Pierre, tout ça là, j'ai produit. Si une femme a exécuté le rythme Zélie dans ce pays, c'est moi qui l'ai produite. Vous voyez? Et puis, beaucoup d'autres artistes, les grands, les Dubézé, les Bétiou, tout ça là. Mais comment vous faites et on n'est pas au courant de ça? On ne sait pas que vous produisez des artistes. On a l'impression que vous vous renfermez sur vous-même. Non, c'est vous qui dites ça. Hein, non, en fait, nous discutons avec les gens avant de tourner cette émission. Ça fait partie des informations qui nous reviennent. Donc, nous vous posons la question pour que vous puissiez répondre, pour que nos téléspectateurs et auditeurs... Si je n'étais pas artiste, parce que n'acceptez pas de porter le nom ou l'étiquette que les détracteurs vous collent. Ouais. Parce que ils ont beau dire dans ce pays, et pour ceux qui continuent de le dire, on n'aime jamais que les autres émergent. Et ils oublient qu'à côté, tu es l'artiste qui a produit plus les autres artistes. Vous avez déjà entendu ça une fois? Que vous n'aimez pas que les autres émergent? Mais quand vous injuriez, quand les injures sont à vous, elles viennent à vous, et vous êtes nécessairement au courant. Vous êtes nécessairement au courant. Mais ça m'est égal. Parce que ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est... Ça se dit publiquement. Ça peut se vérifier. Ce qui est mensonge. Vous dites, monsieur le journaliste, que je n'en parle pas et que je n'en fais pas une promotion ou comment je vais dire. Vous n'en faites pas la publicité. Personne ne sait que vous produisez Quand vous êtes de nature humble, vous ne faites pas de tapage. Quand ces artistes dont je parle, le nombre d'albums que j'ai produits, par exemple, pour Bézé, ces albums sont là. Pour Béthéou, ces albums sont là. Émile Alibert, ces albums sont là. Arinadie, la dame Haïti, qui est décédée récemment là, Vaudou Sagbata, c'est moi qui ai produit le rythme à Dia, par exemple. Les gens ne disent pas ça suffisamment. Je n'ai pas besoin de me mettre sur la place publique pour dire moi qui produis les gens, c'est moi qui ai produit les gens. Non, je suis un producteur bontin, sous le couvert de mon association Allez Promo. Et cette association-là qui s'occupe également de faire venir sur scène les artistes de Zélie rénovés en herbe, ceux qui calquent leur rythme sur mon style et qui se réclament de moi, qui disent honnêtement, ouvertement, que c'est le rythme imprimé ou du moins exécuté par les groupes qu'ils sont en train de faire. Il y a mon association qui les met sur scène tous les ans. C'est en cours maintenant, ça va se réaliser bientôt. D'accord. Une autre question que je vais vous poser, juste de savoir ce que vous pensez, vous, en tant qu'Alec Raoult, de la musique traditionnelle béninoise. Si vous voulez, on va à la musique en général et puis on revient particulièrement à la musique traditionnelle. Très bien. De la musique en général, je dois dire aux musiciens de toujours se prendre au sérieux. Se prendre au sérieux, je sais de quoi je parle. Parce que il ne faut pas que cette activité-là devienne un fourre-tout où quelqu'un qui n'a rien à faire puisse venir se faire une place. Dire, on trouve un seul morceau ou bien ce qu'ils appellent morceau.
pour aller en studio, se percer les oreilles, mettre les boucles d'oreilles, laisser les cheveux ébouriffés pour commencer à s'afficher en tant qu'artiste. Non, ce n'est pas ça. C'est les Koffi Olomide, les grands noms que nous entendons sur le plan international, ils ont travaillé d'une certaine manière pour être à ce niveau-là. Les nôtres, qu'ils ne versent pas dans la paresse, dans la facilité, qu'ils évitent les sentiers battus, comme on le dit. Tout ne suffit pas de se lever. Et ces conseils, ces remarques-là que je fais, s'adressent surtout aux musiciens traditionnels. C'est parce que tel a un nom dans le rythme tchégoumé. Je rassemble les instruments de tchégoumé tout de suite pour commencer à faire comme lui, du plagiat. Avec un nom, dans le rythme, on s'est rénové. Je rassemble les tambours, la jarre, pour commencer à faire exactement comme Alec Hawa. D'accord, on peut s'inspirer de quelqu'un, mais tout en évitant le plagiat. Donc, vous voulez rappeler les artistes à leur propre identité, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils doivent créer leur identité plutôt que de chercher à ressembler. C'est dans tous les domaines. Ce n'est pas parce que donc là, Babalo, éloquent, sur un plateau de télévision, j'aurais voulu faire comme lui, immédiatement après mon bac, je commence à tricher, à intervenir dans la vie, il faut avoir des repères quand même. Des repères, oui, repères, mais de façon positive. De façon positive. Oui. Il ne faut pas. Sinon, le travers que ça amène, c'est ceci. Lorsque vous voulez être comme celui-là, ce repère, et que vous n'y arrivez pas, cela commence à vous insuffler une certaine haine. On pense que c'est lui qui fait qu'on ne l'égale jamais. Je parle de façon psychologique. C'est votre cas? Ah oui, mais... Vous parlez par expérience ou bien... Bon, comment je vais dire, permettez-moi de ne pas trop m'étaler sur cette question-là. Je demande aux musiciens, parce que vous avez vécu ça. Aux musiciens d'être sérieux, de ne pas se contenter du peu. Déjà, avec un single, il faut que les gens m'applaudissent, les gens m'acclament, que je sois comme. Il y a ce qu'il faut comparer, D'accord. Vos rapports avec les autres artistes, il paraît que vous avez souvent des rapports tendus avec les artistes, c'est vrai? Quel artiste? Avec quel artiste? Surtout de la musique traditionnelle. Il paraît que on doit se soumettre à vous, ou il paraît que vous êtes autoritaire? Qu'est-ce que les gens disent? S'ils le disent, ce sont des affirmations gratuites. Oui. Donc, quand j'ai cité tant d'artistes que j'ai produits dans ce pays, si les rapports n'étaient pas détendus, si les rapports n'étaient pas excellents, si je n'étais pas abordable, nous n'allions pas conclure un marché de production. Donc, les gens n'ont qu'à cesser de raconter des histoires. Mais c'est ça, hein, psychologiquement, c'est ça. Lorsque vous êtes à un niveau donné, ceux qui cherchent à vous égaler, qui n'y arrivent pas, commencent à vous flanquer des étiquettes qui ne sont pas les vôtres. Il paraît que vous êtes aussi très cher. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous arrivez au marché, tous les pailles ne sont pas au même prix. Donc, vous reconnaissez que vous êtes cher. Comment être cher? Oui, il faut mettre beaucoup d'argent. Il faut avoir les prix à son juste prix. C'est lequel, déjà, votre juste prix? Non, mon juste prix, c'est ce que je fais. Oui. C'est ce que je fais. La qualité de ce que je fais. C'est combien? Je ne parle pas en termes d'argent, par exemple. Je ne parle pas en termes d'argent. D'accord. Tu peux inviter un artiste à une réception, à un concert. Et déjà, avec 100 000, tu t'en sors. Et lui rentre chez lui, dit, mais il m'a pompeusement reçu. Et au même endroit, si Alec Hawa est là, il est au million tout de suite. Ce n'est pas qu'Alec Hawa. Il y a d'autres artistes, il y a des artistes de renom.
Ce n'est pas le traitement que vous avez fait de X que vous allez faire de Y. C'est ce que vous gagnez sur le terrain, n'est-ce pas? Oui. Après, pour venir sur le terrain, vous exigez, vous avez des exigences souvent maximales, Monsieur Luku Michel. Combien faut-il débourser pour vous avoir sur un événement? C'est selon. Hein. C'est à la tête du client, comme on le dit. C'est au moins combien? Non, à la tête du client. Je n'aime pas parler de ces choses-là sur un plateau de télévision. Oui. Lorsque vous avez besoin de moi, que vous venez, je soupèse l'événement. Vous-même qui êtes arrivé. C'est librement que Alekwe Raoult décline certaines offres. Il faut me reconnaître ça. C'est librement que je décline certaines offres. Peut-être parce que c'est si vous arrivez avec l'idée arrêtée que quand les musiques, pardon, j'allais dire, les instruments ne résonnent pas, les Raoult ne mangent pas, moi je te dis non. On ne me traite pas de haut, comme on le dit. On ne me minimise pas. Et je ne fais pas l'important non plus. Je ne parle pas en termes d'argent sur un plateau de télévision. Je peux venir à toi sans exigence. C'est l'accueil là-bas qui dépend. C'est l'accueil qui importe, j'allais dire. C'est l'accueil là-bas qui importe. Donc, contentez-vous de cette réponse que je vous sers. Alors, tout est peut-être dit sur le plan musical, mais nous allons embrayer sur le plan politique, parce que vous êtes devenu un acteur politique, de la musique à la politique. Comment vous avez fait la transition sans laisser des plumes? Oui, je m'accroche à ce pan de votre phrase, sans laisser de plumes. Je n'ai pas de regrets. Parce qu'il faut, pour la petite histoire, dans les années 2000, quand l'inspiration me venait de chanter l'union, la concorde des fonds que nous sommes, ça n'a pas été du goût des gouvernants de l'époque. Ils me taxaient de régionaliste, je pèse bien mes mots, me taxaient. J'ai vu un de vos collègues un jour, sur l'écran de la télévision, dire, mais par exemple, un grand artiste de ce pays qui chante les fonds, minimum mini-boy, les fonds doivent se mettre ensemble, que nous sommes dans le Conseil des Nations. Pourquoi cet artiste-là serait en train de chanter pour l'union rien que de cette ethnie-là? Donc, l'affaire a résonné dans un milieu très célèbre, au milieu. Oui. Mais ça a réveillé mon attention. Je me dis, alors, ça veut dire que je faisais déjà la politique sans le savoir. Bon, cela a fait que mes frères ils reconnaissaient quand même que puis j'avais chanté un morceau et ils ont considéré ça comme l'hymne des fonds même, minimum midigbo. Ce morceau-là a fait son temps, là, a fait de la fureur en ce moment-là. Bien que un parti politique sur l'échiquier national m'a présenté comme son candidat tête de liste aux élections j'allais dire législatives de 2007. Déjà à l'époque. C'était la force clé. Donc, vous voyez, les résultats étaient vraiment encourageants. La politique est ce qu'elle est, sinon j'avais été élu. Je ne parle pas le langage d'un mauvais perdant, j'avais été élu en son temps. Je le dis publiquement, j'avais été élu. Et je le dis, ceux qui avaient magouillé pour que cela ne soit pas le cas, ils peuvent témoigner que oui, c'est vrai. Il a fait un très bon score. Voilà. À l'époque, déjà. À l'époque, oui. Et puis après, ça ne vous a pas empêché d'aller après aux élections communales au point d'être chef d'arrondissement aujourd'hui? Oui. J'ai toujours œuvré dans le sens de me faire connaître sur le plan politique. Donc, ça a fait le couronnement
Tout récemment, en 2020, c'est mon élection en tant que chef d'arrondissement de Serroux. Donc, je suis dans le conseil communal d'Abomey aujourd'hui. Alors, vos collègues conseillers vous voient comme chef d'arrondissement ou comme artiste? Non, mais je vais au conseil en tant que conseiller. Oui, mais les autres, après, vous êtes quand même un grand nom de la musique. Vous avez une certaine influence, qu'on ne veuille ou pas, sur les populations. Et quand vous êtes assis au conseil communal, comment ils vous voient? En tant que leur chef d'arrondissement ou la star à ou l'artiste à ou celui à qui on doit respect, on voue tout, et dévotion et tout le reste? Je ne peux savoir tout ce que les autres pensent intérieurement de moi. Mais je dois dire que les deux, quand on finit les débats sérieux, et qu'on est à tuer à toi, ils me reconnaissent ma place de quelqu'un, d'artiste de renom. La preuve est que si vous allez à certains événements, entre conseillers, ma musique résonne et ils me font des clins d'œil, mais c'est toi qui arrives à dire tout ça là et tu es parmi nous. C'est vraiment très gentiment que je reçois quand même des éloges de la part de ces conseillers. Non seulement vous êtes artiste, non seulement vous êtes acteur politique, mais vous soutenez le président de la République. Pourquoi vous soutenez le président Talon? On n'a pas le droit de faire son choix. Ben oui, expliquez-nous. Pourquoi vous soutenez le président Talon? Oui, bon, c'était le ressenti du moment quand la candidature de Talon a commencé à s'annoncer. Il n'était pas encore venu au pays quand le cœur m'en a dit de porter mon choix sur cet homme-là. Parce que j'entendais déjà parler de lui sur le plan affaires. Il avait aidé son prédécesseur à venir au pouvoir en 2006, tout ça là. Donc, c'est un patriote comme ça, si lui-même accède au pouvoir, puisque l'autre a fait déjà ses 10 ans, si lui accède au pouvoir, il connaît déjà le pays. C'était ma motivation, oui. Et vous n'avez pas été déçu? Déçu pourquoi? Parce que vous ne voyez pas les infrastructures aujourd'hui. Talon n'a pas déçu. Talon n'a pas déçu. C'est vrai que aucun régime ne peut ne peut répondre à toutes les attentes de tous les citoyens au même moment. Vous avez des femmes qui ne sont pas pro-Talon. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des fanatiques qui ne sont pas pro-Talon. Oui. Ben, voilà que vous, qui êtes leur artiste préféré, vous avez choisi un camp politique. Est-ce que le fait d'avoir choisi un camp politique n'a pas d'incidence, n'a pas de conséquences sur votre positionnement artistique? Moi, mes œuvres s'imposent à tout le monde. Quel que soit le camp politique? Oui, quel que soit le camp politique. Ce que vous pouvez enquêter un peu autour de ça. Hein. Vous pouvez vous renseigner, j'allais dire. Comment? Lorsque les idées que vous développez sont des idées percutantes, convaincantes, qu'ils soient mouvanciers ou opposants, ils consomment vos produits. C'est nécessairement ça. Oui, je cohabite avec mes concitoyens, mouvanciers ou opposants. Ils m'apprécient positivement. Donc vos choix politiques n'ont aucune incidence sur votre carrière professionnelle? Aucune incidence. Pour le moment, je dis aucune incidence. Vous n'avez pas de crainte dans ce sens? Quelle crainte vous voulez que j'ai? Quel que soit ce que vous faites dans la République, vous êtes nécessairement d'un bord politique. Vous voyez? Pas tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas d'un bord politique. Je ne le sais pas. Hein. Mais si le bon citoyen doit sortir quand même et mettre son bulletin dans l'urne un jour, non? C'est un choix qu'il fait. Donc, tout le monde fait de la politique à un certain moment donné. Quand bien même il ne participe pas au meeting, il prend le devant pour dire, choisissez celui-ci, votez pour celui-là. Il est obligé, patriotisme oblige, de mettre un bulletin dans l'urne un jour. Voilà.
En justifiant votre soutien au président Talon tout à l'heure, vous avez parlé d'infrastructures. Il n'y a pas que ça dans la vie, à l'Équerran, il n'y a pas que les infrastructures. Vous entendez les Béninois aujourd'hui se plaindre de la situation sociale. Et depuis, vous ne dites rien, alors que vous, en tant qu'artiste, c'est aussi l'occasion pour vous de vous exprimer et de parler aux citoyens. Oui, mais pour quelqu'un comme moi, qui avait vécu en temps de la Révolution, au moment de la Révolution battait son plein, je crois que ces périodes-là sont inévitables et viennent mettre à rude épreuve tout régime. C'est dans ce pays que le maïs a été appelé Nivakin. C'était au temps de la Révolution. Nous autres, nous avons vécu tout ça là. C'est passager, ça va passer. Il y a la charité de la vie, la tournée gouvernementale, ceci, cela. Bon, d'accord. Tout le monde ressent ça. Alekwe aussi ressent ça. Le prix de l'huile aujourd'hui, ça fait saigner les portes. Les poches, j'allais dire. Bon, je ne peux pas dire maintenant, est-ce que pour cela, je vais me mettre à chanter pour que les choses baissent de prix? Mais peut-être si vous chantez, vous allez apaiser les tensions. Peut-être que si vous chantez, pour qui ou contre qui? Je ne sais pas, mais peut-être qu'en chantant, vous allez apaiser les tensions. Parce que vous êtes resté totalement... Vous dites que ça va passer, mais c'est trop facile de dire que ça va passer à l'Équerran. Non, mon cher Donkla Mabalo, je dois te dire que, quel que soit le régime au pouvoir, si ce qui est cyclique doit venir vous mettre à l'épreuve, mettre votre gouvernance à l'épreuve, c'est inévitable. Vous voyez? Bon, pour moi, en tant que chef d'arrondissement, à la suite des ministres ou autres qui ont fait leur tournée, nous avons pris le relais, nous avons expliqué à nos populations ce qu'il y a. Nous avons recueilli leurs suggestions pour que ceci soit conjugué au passé. Vous avez le sentiment d'avoir été écouté? Est-ce que cela suffit de parler aux gens seulement pour régler le problème du moment? Et les subventions que l'État apporte quand même à certains produits, si on leur en parle, ça doit les réjouir quand même, non? Vous pensez que c'est suffisant? Qu'est-ce que vous voulez? Que nous allions distribuer des vivres de maison à maison? Pourquoi pas? Il y a des populations qui attendent qu'on leur donne de l'argent. Qu'on leur donne de l'argent. Même bien sûr, qu'on augmente le pouvoir d'achat. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Les populations n'ont qu'à savoir que quand on te donne quelque chose gratuitement, ne te réjouis pas. On dit dans ma langue, tu peux avoir ramassé un bien par terre et quand même aller consulter le phare. Vous dites, mais d'où t'es dit non, hein? Quel oracle? Comment est-ce que je remplis les conditions d'avoir ce que je viens d'avoir là? Donc, je ne dis pas, ce n'est pas parce que je ne dis pas que les gens ne souffrent pas, moi-même y compris. Mais j'ai foi en l'être suprême que ça va passer et nous allons retrouver une certaine quiétude. Oui. D'accord. Nous sommes à quelques mois des élections, les élections législatives notamment. Avez-vous encore des ambitions dans ce sens? Est-ce que ça vous tente de repartir encore aux élections législatives? Aujourd'hui, ce sont les partis qui sont forts. Ce ne sont pas les militants que nous sommes. Ce ne sont pas les militants qui sont forts. Mais vous êtes un militant fort. Mais les partis. Ouais. Si on me dit, au moment, quand va venir plutôt le moment de la confection des listes, tu es sur la liste UP dans telle circonscription électorale,
ce ne sera que justice et ce ne sera que objet de réjouissance pour moi. Donc vous êtes prêt? Je suis prêt. Et quand bien même je ne serai pas choisi, je vais être avec ceux qui sont choisis pour battre campagne. D'accord. Le principe sur cette émission, c'est justement de choisir une question dans le bocal que vous avez juste à côté de vous. Il ne s'agira pas de répondre systématiquement à la question que vous aurez choisie, mais nous souhaiterions que vous répondiez. Et donc, vous allez tirer au sort un papier, vous me direz exactement le chiffre que vous avez retenu. Et moi, je vous pose la question que je dois vous poser. Le chiffre 3, d'accord. Alors, le chiffre 3 dit exactement ceci, Alekpe en haut. Vous avez apporté votre soutien au président Patrice Talon, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Est-ce que vous êtes satisfait de son action à la tête du pays, notamment sur les questions de sécurité, sur les questions, je dirais, de liberté, voilà, essentiellement, et sur les questions de justice? Vous êtes sûr que ce que je viens de tirer, le numéro que je viens de tirer là, bien sûr. Il y a d'autres numéros. Il y en a? Dans le bocal? Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de problème. C'est pour amuser un peu la galerie. Mais oui, sinon vous pouvez vérifier. Donc c'est ça. Merci. Oui. Merci. Je ne sais pas pourquoi la question sur le président Talon me tape sur moi depuis un certain nombre de minutes que nous sommes dans cet entretien-là. C'est des questions de téléspectateurs et d'auditeurs. D'accord. Ça, ce n'est pas des questions que j'ai prévues moi-même. Voilà. Donc, c'est un tirage au sort. Ce que j'ai prévu moi-même, j'ai épuisé mes questions. Et donc, si ceux qui nous écoutent ont envie que vous répondiez à ce type de questions, j'ai dit, vous n'êtes pas obligés. Donc, mais on veut savoir si vous êtes satisfait de ces actions sur ces 3 plans. Je vais d'abord vous dire, parlant de satisfaction, après avoir soutenu le président, je vais vous faire une analogie. Je vais faire ce que vous l'appelez, cette métaphore, une figure de style, j'allais dire. Vous voyez, c'est comme le marché qui s'anime. Il y a ceux qui vont au marché très tôt et qui font leurs affaires, retournent à la maison avant midi. Ceux qui y vont à midi, qui aussi finissent avant 16 heures. Mais il y a ceux qui traînent le pas, qui vont aux environs de 15 heures, qui font aussi de bonnes affaires. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qui motive cette réflexion-là chez moi. Je n'ai pas conclu un marché de si tu viens au pouvoir, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça avec le président Talon. Mais le président Talon me connaît bien. Il sait que Alekpe Raoult n'est pas n'importe qui dans l'avènement de la rupture. J'ai œuvré à son élection. Et je suis quelqu'un, étant né dans un milieu où on sait attendre, où on sait être patient, cette éducation-là, je l'incarne. Si bien que je ne me mets pas à critiquer les autres. Avoir sur soi, sur sa tête, le fardeau d'une république, ce n'est pas chose facile. Je sais que, tels que ceux qui ont approché Talon, ceux qui ont pratiqué Talon, tel qu'ils parlent de lui, c'est quelqu'un qui n'est pas oublieux. C'est quelqu'un qui n'est pas ingrat. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je viens. Ah, je vous suis. Parce que c'est les téléspectateurs qui ont proposé les questions qui se trouvent dans ce bocal. Vous ne savez pas tout ce qu'ils ont derrière la tête en posant cette question-là. Parce que, quoi? C'est dans ce pays que le bruit a couru que Alekpe Raoult
est le directeur ou le directeur adjoint du port sec d'Alada. C'est vrai. Il n'en a été rien. Je dis aujourd'hui à tous les téléspectateurs qu'il n'en a été rien. Mais vous étiez quand même dans les parages du port sec d'Alada. Alada, la voie, Alada, Oui, quand tout le monde emprunte cette voie. Je ne parle pas de la voie. Mais non, je n'ai jamais bifurqué là. D'accord. Bon, donc les gens n'ont qu'à comprendre que dans cette vie, chacun a son ambition, a ses ambitions. Si même Talon m'appelait à mon âge, tu m'as aidé. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je n'allais pas lui doiter le port sec d'Alada. Il paraît que c'est sa propriété. À mon âge, je ne vais plus exercer une activité pour rendre compte aux autres. Donnez-moi ce que je sais faire. Tu ne m'as pas posé de questions par exemple par rapport aux autres activités que je mène. Je suis chef d'entreprise. Je paye régulièrement mes impôts dans les caisses de l'État. Par rapport à cela, Talon a beaucoup à me faire, par exemple. S'il me demandait mon avis, j'ai des doléances, j'ai des choses à lui demander. Je ne suis pas un paresseux. Talon, je ne lui demanderai jamais de mettre la main à la poche pour me donner de l'argent liquide comme ça. Par rapport à ce que je sais faire, si je le sens derrière moi, avec moi, c'est pas encore le cas actuellement? Vous ne le sentez pas derrière vous? Pour l'autre pan de votre question, vous parlez de sécurité. Vous parlez de sécurité. Bien sûr. De justice. De justice. De liberté. Oui, bon, la justice est une entité à part. On nous a toujours dit, laissez la justice faire son travail. Nous n'avons pas à nous immiscer dans, comment je veux dire, dans le travail de la justice. Moi, vous pouvez apprécier. Oui. Vous pouvez au moins apprécier. Et l'autre côté, la sécurité. En fait, vous évitez mes questions. Je n'évite rien. Je n'évite rien. On dirait que vous avez un objectif particulier. Non, pas moi. Je pense que mon cher oncle Babalo, que j'apprécie aussi beaucoup, je ne peux pas éviter ces questions-là qui sont pertinentes. Oui, je ne peux pas éviter ces questions qui sont pertinentes. La justice, ceux qui sont les animateurs de la justice, de l'appareil judiciaire, c'est leur boulot, c'est du boulot qu'ils ont appris. Ils ont des diplômes pour ça. Ouais. Ils savent pourquoi ils condamnent ou relâchent tel ou tel citoyen. Je n'ai pas à m'immiscer dedans, comme je le dis. Vous voyez. Parce que à vouloir foutre son nez dans tout, dans une république, on risque de piétiner ce qu'il ne faut pas piétiner. Mais vous pouvez au moins vous y mixer dans les questions de sécurité. Vous pouvez au moins donner votre avis sur la façon dont... La sécurité, l'État fait déjà son travail. Et chaque citoyen doit veiller sur sa sécurité. Lorsque, par exemple, c'est un exemple banal que je donne, vous êtes Zémignaman et qu'à une heure indue, sous prétexte que vous cherchez de l'argent, vous allez dans n'importe quel milieu. Vous remorquez n'importe qui, n'importe quel individu, vous exposez votre vie. Donc c'est pourquoi je dis, chacun doit veiller sur sa sécurité. Vous allez à la banque, vous avez de l'argent à la banque, et la somme d'argent que vous touchez, vous devez prendre suffisamment vos précautions pour que les malfrats ne flairent pas que vous avez de l'argent liquide sur vous. Ils peuvent vous tuer, vous prendre votre argent. Donc c'est pourquoi je dis que chacun doit veiller sur sa sécurité avant, pour quand même compléter ce que l'État fait déjà. D'accord. Nous allons atterrir lentement. Une dernière question avant votre conclusion. Alec Perranhou, est-ce que l'un de vos enfants prendra la succession? Est-ce que vous avez préparé un de vos enfants à vous succéder? Je vais t'étonner en répondant
négativement cette question-là. Ce n'est pas pour moi une ambition que un enfant prenne ma relève. Pourquoi? Oui. Il faut bien perpétuer Parce que vos ce œuvres. que moi j'ai enduré dans cette carrière-là, c'est moi seul qui le sais. Et ceux qui m'ont approché. Ceux Si qui votre sont dans père mon avait dit entourage. ça, vous ne serez peut-être Laisse pas tomber. là. Oui, laisse tomber. Je ne suis pas Dieu pour décider du sort de mes enfants. Mais si un enfant, si je dis ce que je dis là, c'est pour cause. Il y a des artistes comme moi qui estiment que la réussite de leur carrière passe par la relève qu'un enfant ferait de ce qu'ils ont fait. Non. Moi, je dis que je ne brille pas dans ce sens-là. Si Dieu donne à un enfant, il le fait. Mais dire, viens être ce que je suis là. Non, je ne suis pas dans ce schéma-là. Et ma musique est très exigeante. La fois dernière, votre question là, j'ai balancé ça à mes enfants après le studio. Oui. Je dis, mais personne parmi vous ne veut chanter Saint-Lit là. Je dis, ah, papa, je vous informe que tous mes enfants sont presque nés à Cotonou. Aucun d'eux n'a fait 2 semaines d'affilée au village. Ils disent que papa détient une mine d'or en ce qui concerne notre langue. On ne peut pas dire des choses légères dans la chanson de Saint-Lit. Est-ce que nous autres, nous sommes suffisamment ressourcés? Est-ce que nous sommes suffisamment, nous avons le bagage qu'il faut pour composer des chansons comme notre Père? Bon, eux-mêmes le disent, qu'est-ce que vous voulez? Mais je vous annonce, il y a un garçon parmi eux, je ne sais où il a trouvé ça, qui fait le rap aujourd'hui. Il se fait, vous allez sur Internet, Oui. vous cliquez sur son nom, et il prend le petit nom que je lui avais donné dès son enfance, c'est ça qu'il a pris, il s'appelle Zobé. Si vous cliquez sur Zobé, là, le nom Zobé, là, il apparaît, il dit c'est le fils du roi. Là. Si je ne te le dis pas, que tu l'apprends après, tu auras dit que il je fait du fais rap. il fait du D'accord, rap. mais vous le soutenez quand même. Oui, bon, tout ce qui est cadence. Allez, puis nous sommes au bout de 52 minutes d'entretien. Déjà, Oui, votre conclusion. Vous regardez droit dans la caméra et vous concluez l'émission. je dois remercier toute l'équipe de Eden TV, Diaspora FM, pour cette marque de considération. Parce que quand on parlait au téléphone, je ne soupçonnais pas que ce serait pour faire tout ce déploiement-là. On a transformé mon salon, ce petit salon-là, en un studio de télévision. Ça me va droit au cœur. Et sinon, tu m'as, mon cher Doncla Mabalo, que j'admire beaucoup pour son éloquence, m'a surpris positivement. Parce que à te voir intervenir à la télévision, on ne dirait pas que tu es quelqu'un qui pourrait s'intéresser à la musique traditionnelle. On te voit trop yovo. Si bien que je te remercie pour cette considération que tu as eue à mon endroit. Que Dieu vous garde. Amen. Garde ces organes de presse pour qu'il y ait évolution. Amen. C'est tout mérité. C'est parce que justement vous le méritez que nous sommes là. Merci. Que nous nous sommes déplacés. Merci. Ce sera votre mot de fin? Ou bien vous avez un mot à l'endroit de tous ceux qui vous suivent? Parce que ce que vous avez dit, c'était à l'endroit de EDN TV, Diaspora FM. Peut-être à l'endroit des téléspectateurs, des auditeurs. Vous avez un autre mot? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Rasaride manon sayaya, mewe non tebe sari miku dalilo, ou miku do mesa sou sinzon li zunzun.
Khasaki de manon sayaya, mewe non tibe saki, todo mitole, me kondo ye ichitale, pe mitondie. Khasaki de manon bo mare wena wasono jati bagudo me. Zumayon kwa jado itara le po hawo jawe ajiwe me. Ene toli kagama non sa zonu bono be agbuzindo no wedo do me a chokoto goli je kagana gansu honu bo mano re wenu awasono jati bagudo me zoma ena chenumi me kudo me ponpo yeipo ni voulez-vous. Merci beaucoup, Lokou Michel, Alec Péanrou. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs de Diaspora FM. C'est sur cette note musicale que nous remercions notre invité d'avoir accepté de se prêter au jeu de questions-réponses. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects de vos préoccupations, mais nous espérons que, à partir des réponses qui ont été apportées, vous avez pu être satisfait à un niveau comme à un autre. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de l'entretien du dimanche. C'est toujours sur Eden Télévision et Diaspora FM. Merci beaucoup et à dimanche prochain.